Mère. Tu es là. Mon fils Sikandar, s'il te plaît appelle Esa. Je lui ai dit que je devais aller au marché pour faire du shopping. Et elle n'est pas encore venue. Tu sais mon fils, Wajia et Samar arrivent. J'avais besoin de faire quelques changements dans la salle Samar et Wajia. Appelle-la maintenant. Oui, je vais l'appeler. Je ne m'inquiète pas. Son téléphone sonne ici. Regarde, elle est là, où étais-tu? Oui, mère. Tu appelais. Ma fille, où étais-tu? Je t'ai dit que je devais aller au marché pour faire du shopping. Maman, s'il te plaît. Pouvons-nous y aller demain? Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Nous irons demain. Esa, je t'attends depuis le matin. Et tu dis que nous irons demain. Je t'ai dit que je ne pouvais pas y aller aujourd'hui. Pourquoi tu ne comprends pas? Nous y irons demain. J'ai tort en tout. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Elle est allée à Rida, non? Elle a l'air inquiète. Oui. Je vais demander à Esa, qu'est-ce qu'il y a? Non mon fils. Tu le laisses. Je la verrai moi-même. Regarde Madame Shena, tu es une famille honorable. Nous connaissons votre famille, et nous en sommes satisfaits. Et ta fille a un si beau visage. C'est pourquoi nous avons amené notre fils Asif avec nous, pour qu'il puisse s'apprécier. Et ils peuvent aussi parler ensemble. Alors voyons ce que Dieu a décidé. Parlez l'un à l'autre. Mère. Ce qui s'est passé? Fille, Où est ton inhalateur? file, amène vite. Prends ça vite, prends ça. Tu vas bien? Tante. Je pense que c'est suffisant pour une première rencontre. Et ce n'est que notre première rencontre. S'il vous plaît, donnez-nous l'opportunité de mieux vous connaître, vous et Asif. Ok mon fils, alors tu veux faire notre enquête. Ça veut dire que tu as le moindre doute sur notre famille. Non, non. Daniel ne voulait rien dire du tout de ce genre. Alors que veut-il dire? Écoute, sœur Shénaz, mon fils a étudié en Amérique. Elle a de bonnes affaires là-bas. Ta fille est la première fille que j'ai. Viens voir, pour mon fils. Et je sais que ses fiançailles familiales ont été rompues. Excusez-moi. C'était très agréable de te rencontrer. Je reviendrai après avoir écouté un appel. Doit passer un appel important. Allez Asif, nous devrions y aller aussi. Nous ne sommes pas libres de rester assis ici. Regarde leurs humeurs. Leur fille est asthmatique. Ses fiançailles sont également rompues. Et ils veulent faire notre enquête. Allons-y. Quand il est venu me déposer hier. Alors il m'a dit ça. Qu'il veut. Il m'a dit qu'il m'aime beaucoup. Il veut m'épouser.
Donc Rida est cette fille que Daniyal voulait dans son cœur. C'était l'amour de Rida. Ça n'a pas laissé les flammes de mes émotions atteindre le cœur de Daniyal. Je vais lui parler. OMS. Et, mon amour, mon enfant. Pourquoi pleures-tu? Dieu merci, leur réalité a été révélée lors de notre première rencontre avec eux. Crois-moi, ils ne te méritaient pas du tout. Vraiment, maman? Ils ne me méritaient pas ou je ne les méritais pas? As-tu vu, maman? Le monde et ses habitants vont si mal. Ils nous montrent notre reflet comme un miroir. Que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Mère, tu n'aimais pas une fille vertueuse et innocente, juste parce qu'elle était veuve. Tu ne l'aimais pas. Est-ce que la nature gardait secrète l'histoire du rejet de votre fille? Rafia, vous rejoignez deux histoires différentes? Mère, qui suis-je pour joindre ces deux histoires différentes? Les fils des réalités amères se rejoignent par Dieu lui-même. Dieu et son prophète nous ont dit d'aimer notre fille. Aimer spécifiquement ces filles qui deviennent orphelins dans leur enfance et veufs très jeunes. Maman, tu sais que c'est nous qui sommes très égoïstes. Nous ne connaissons pas les droits de ces filles. Peu de temps s'est écoulé. Dieu nous a punis très tôt. Tu as rejeté Rida hier. Quelqu'un d'autre a rejeté votre fille aujourd'hui. Rafia, tu dis absolument n'importe quoi. Mère, tu devrais craindre Dieu. Ce n'est pas du tout absurde. Pose la main sur ton cœur et dis. Quand ta fille est rejetée la deuxième et la troisième fois, est-ce que ton cœur ne te fait pas mal? Laisse ma main. Tu es devenu fou. Ne me rends pas fou maintenant. Je te l'ai dit plusieurs fois, mais tu ne comprends pas. Mère, tu n'aimais pas une fille vertueuse et innocente, juste parce qu'elle était veuve. Tu ne l'aimais pas. Est-ce que la nature gardait secrète l'histoire du rejet de votre fille? Rafia, vous rejoignez deux histoires différentes? Dieu nous a punis très tôt. Tu as rejeté Rida hier. Quelqu'un d'autre a rejeté votre fille aujourd'hui. Maman, tu n'es pas venue prendre le petit déjeuner, ça va? Je ne veux pas manger. Ok, alors prends du thé. Je ne veux pas boire de thé. S'il te plaît, laisse-moi tranquille pendant un moment, ne me dérange pas. Frère. Mère. Elle est très inquiète à cause de nous. Elle ne me prend même pas de thé. Elle a même refusé de prendre son petit déjeuner. Pourquoi? Pourquoi est-elle en colère contre moi? Je ne lui ai pas parlé de ça. Frère. J'en ai parlé encore et encore. Toi. Tu n'aurais pas dû joindre ton affaire à la mienne. Pourquoi, frère? Est-ce que toi et moi n'avons aucun lien de parenté? Tu peux sacrifier ta paix pour prendre soin de moi.
Quand quelqu'un dit quelque chose de dur à mon sujet, tu es vraiment blessé. Alors pourquoi ne ressentirais-je pas ta douleur, mon frère? J'ai promis de te soutenir. Et maintenant, le combat vient de commencer sur le champ de bataille de l'amour. Combien de flèches ton cœur aura-t-il? Et combien tu seras blessé? Nous le saurons avec le temps. Maman est très inquiète à cause de toi, Je ne veux pas l'inquiéter. Ne lui parle pas de moi maintenant. Je lui parlerai de ce sujet quand il y a un bon moment. Personne n'a besoin de m'expliquer. Je ne changerai jamais mes valeurs familiales, mes traditions, mes pensées. Je ne les changerai jamais pour personne, tu comprends ça? Je m'en fiche si vous ne vous mariez pas tous les deux toute votre vie. Je ne choisirai pas un homme ordinaire pour toi. Et je ne choisirai pas une femme ordinaire pour toi. Est-ce que tu comprends? Personne n'a besoin de m'expliquer. Je ne changerai jamais mes valeurs familiales, mes traditions, mes pensées. Je ne les changerai jamais pour personne, tu comprends ça? Je m'en fiche si vous ne vous mariez pas tous les deux toute votre vie. Je ne choisirai pas un homme ordinaire pour toi. Et je ne choisirai pas une femme ordinaire pour toi. Est-ce que tu comprends? Bonjour. Roi. Maintenant tu te comportes comme un étranger. Bien. Rida m'a tout dit. Maintenant tu n'as plus besoin d'agir comme un étranger. Et s'il te plaît, ne fais pas de fausses excuses. Est-ce qu'elle t'a vraiment tout dit? C'est mon ami Daniel. Désolé. Oui. Eh bien, dis-moi quelles sont tes intentions? Quand vas-tu te marier? Mariage? Ma mère a refusé. Quoi? Mais pourquoi? Aïssa, je le ferai. Je viendrai t'expliquer. Ok, ne t'inquiète pas. Et tu n'as pas besoin de venir aussi. Frère et moi viendrons. Vous êtes ici les gars? Oui, pourquoi? On ne peut pas y venir? Sommes-nous liés à vous ou pas? Nous viendrons vous poser des questions sur votre santé. Non. Je demandais juste, vous devriez absolument venir. Ceci est votre maison. Ok, j'allais à l'hôpital, je vais demander à mon frère. Je vais demander à mon frère et te dire. D'accord. Au revoir. Rida. Tu n'es pas non plus allé au travail aujourd'hui. As-tu vraiment quitté ton travail? Oui, mère. Je ne veux pas faire ce travail. D'accord. Comme vous le souhaitez.
Êtes-vous en colère contre moi? Non. Pourquoi suis-je en colère? Je pense juste que c'était du bon travail avec de bonnes personnes. Je ne sais pas où vas-tu retrouver un tel travail. Mère. Je viens de quitter mon travail. Mais je suis toujours amie avec Aïssa. Fille d'abord, je ne comprends tout simplement pas tes décisions émotionnelles. Après tout, que s'est-il passé? Pourquoi avez-vous quitté votre emploi? Cela n'a pas d'importance. Rida. Je vous ai toujours élevé en ami. Nous avons partagé Nos problèmes et nos soucis les uns avec les autres. ma fille, pourquoi pas maintenant? Dis-moi au moins. Mère, je ne veux pas me remarier. Je m'en fiche si quelqu'un est très gentil, je m'en fiche. Besoin de propositions. Proposition de mariage? Ce Daniel. Il m'a demandé en mariage? Comment a-t-il osé me demander? Je fais juste un travail là-bas. Comment a-t-il pu y penser? Rida. Rida? Une demande en mariage? Frère. Tu viens avec moi à Daniyal ou pas? Esa, je pense que c'est une question de leur maison. Notre ingérence est-elle appropriée? Frère. C'est l'affaire du bonheur de notre ami. Il s'agit de sa décision la plus importante. Et nous seuls pouvons l'aider. Esa, maman peut être bouleversée à ce sujet. Elle était déjà très en colère contre toi et Daniyal. J'ai parlé à ma mère. Frère. Moi et Daniyal sommes juste de bons amis. Il ne pouvait pas être contraint à une relation à venir. J'ai aussi dit cette chose à ma mère. Tu comprends aussi. Elle n'est en colère ni contre moi ni contre Daniyal. D'accord. Et dois-je te dire encore une chose? Maman aime déjà beaucoup Rida. Elle disait qu'elle aurait pu faire sa belle-fille. S'il n'y avait pas une question de Daniyal là-dedans. Laisse-moi appeler Daniyal et lui dire que nous arrivons. Non, non. Tu n'as pas besoin de l'appeler. Ça ira bien si on fait comme ça tout d'un coup. Et tante ne doutera pas non plus de nous. Que nous avons fait un plan. Au fait, frère, avant Daniel, nous devons aussi rencontrer Zainab et Rida. Pourquoi allons-nous vers eux? Nous devons d'abord persuader la tante Shénaz. Non, nous ne la rencontrerons pas pour ça. Cette idiote ne vient pas au travail. Nous devons lui expliquer. Tu devrais y aller pour cette affaire, je ne peux pas y aller. Frère, tu dois venir avec moi. Elle peut être d'accord si tu dis. Pourquoi? Pourquoi sera-t-elle d'accord avec moi? En fait, elle te respecte beaucoup. Non. Je suis occupé. Frère. Non, tu n'es pas occupé, tu viens avec moi, allez, allons-y. Où? Viens avec moi. Nous serons en retard. Monsieur, pourquoi vous faites-vous du mal? Je peux aller chercher le médecin pour toi. Non mon oncle, vas-tu appeler un médecin pour un médecin? Monsieur. Je pense que cette blessure est endommagée maintenant.
Quelques blessures. Ils sont très sévères. Ils ne guérissent pas rapidement. S'il te plaît, prépare-moi un bon café. Je ferai le nouveau pansement d'ici là. Je t'apporterai le café. Mais dis-moi pourquoi tu te fais ça? Oncle Rahem. Cette blessure est le résultat d'un accident. Monsieur. Je ne parle pas des blessures qui apparaissent. S'il te plaît, apporte du café. Ok monsieur, j'y vais. Rahim oncle, les blessures auxquelles tu fais allusion. Ils sont normaux pour l'instant. Mais je sais qu'ils ne guériront pas avec le temps. En fait, ils seront plus sévères. Maman, je ne veux pas me remarier. Je m'en fiche si quelqu'un est très gentil, je m'en fiche. Besoin de propositions. Proposition de mariage? Ce Daniel. Il m'a demandé en mariage? Comment a-t-il osé me demander? Je fais juste un travail là-bas. Comment a-t-il pu y penser? Regarde ça. Le tailleur a encore abîmé mes vêtements. Même si tu lui as expliqué. Même à ce moment-là. Maman, je lui explique, mais tu sais qu'il ne comprend pas. Écoute Rahim. Oui madame. Pour qui apportes-tu du café? Monsieur ne se sent pas bien. C'est pourquoi il a demandé du café dans la chambre. Pourquoi? Ce qui s'est passé? Madame Junior, tu devrais l'emmener à nouveau à l'hôpital. Il ne dit pas. Mais je l'ai vu. Ses blessures ne guérissent pas. Ils sont gâtés. Il souffre beaucoup. Mon frère ne m'a rien dit de tel. Est-ce qu'il n'a plus de chagrin? Madame. Vous devriez comprendre. Oui ma fille, tu devrais y aller. Daniel sera motivé quand tu seras là. Mais oui. La question du mariage de Daniel et Rida. Vous ne pouvez pas tous les deux faire en sorte que la sœur de Shénaz soit d'accord. Mère, tante Shéna est très gentille. Elle ne me refusera pas.
fille d'Isa. Elle n'est que douce dans ton affaire. Et tu as clos ton affaire toi-même. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Idiote, j'essaie de t'expliquer. Shehnaz est une femme très traditionnelle et têtue. Elle ne fera jamais de compromis dans l'affaire Rida. Ok, elle pourrait refuser ma demande. Mais elle ne te refusera jamais. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Maman, s'il te plaît, viens avec moi. S'il te plaît non, éloigne-moi de cette affaire. C'est une affaire entre mère et fils. Très bien. Ça veut dire que tu ne considères pas Daniyal comme ton fils. Tu viens juste. Tu l'appelles simplement ton fils avec désinvolture. Ok, tu n'as pas besoin de parler de dialogue aussi émouvant. Laisse-moi y réfléchir. Que faut-il penser? Prépare-toi et c'est parti. Esa, maintenant ne précipite pas les choses. Laisse-moi y réfléchir et j'en parlerai. À ton père aussi. Mère, il n'est pas nécessaire de donner des détails à père maintenant. De toute façon, il ne nous a jamais empêchés d'y aller. Mon enfant m'aime alors. Nous devons lui dire. Et Rida et sa mère ne veulent pas. Cette relation aussi. Persuader la belle-sœur ne suffira pas. Après avoir persuadé Shana Anti, c'est mon travail de les persuader tous les deux. Mon enfant, ce n'est pas un jeu d'enfant. Tu le planifies toi-même. Je dois d'abord parler à ton père. Et avant de partir, je parlerai aussi à la sœur Zainab. Mais maman, pourquoi avec tante Zainab? Nous devons d'abord persuader la tante Shena. Esa, elle est la mère de la fille. Il est important qu'elle soit au courant de cette proposition. Compris? Rien ne s'est passé. Frère, tu as une forte fièvre. Vous devriez être admis à l'hôpital pendant quelques jours. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il n'y a rien à craindre, nous n'avons pas besoin. Allez à l'hôpital. En fait, je n'ai pas changé le pansement depuis quelques jours. Donc l'infection s'est propagée. Oui. Et tu as cette très forte fièvre. Parce que l'infection s'est propagée. Tu n'as pas à t'inquiéter, je suis médecin, je peux me guérir. Donc alors, tu devrais aussi guérir ton cœur. J'essaie. Tu sais très bien. Un médecin ne peut pas guérir le mal de l'amour. Ça se guérit avec le temps. J'essaie. Je pense qu'avec quoi vas-tu enseigner? Votre qualification. Monsieur, je peux enseigner n'importe quoi, n'importe quel type de sujet. Je connais très bien les maths. S'il te plaît, donne-moi une chance et vois. Je te prouverai ma valeur. Tu sais que j'ai un siège vacant de directeur adjoint. Et je pense que ta table. Il devrait être installé dans mon bureau. Qu'en penses-tu? Oui, monsieur. Oui. Es-tu célibataire?
Je pense qu'elle n'était pas mariée. Elle est partie. Bonjour. Oui, Aïssa. Vous êtes chez nous. Ok alors. Moi aussi je suis en route, j'arrive. Au revoir. Et écoute, est-ce que tout va bien? D'où viens-tu seul? Tu ne devrais pas aller nulle part seul. Les gens sont très méchants. Nous sommes également libres. Vous pouvez nous appeler si vous en avez besoin. Je le jure, nous sommes des gens très innocents. Vous pouvez facilement croire en nous. Et écoute, réponds-nous au moins. Nous faisons partie de ce quartier. Tu as aussi certains droits sur nous. Nous sommes également libres, si vous avez du travail, vous pouvez nous appeler. Tu peux nous dire de faire du travail, nous restons assis là tous les jours. Au moins écoute-nous. Mon ami. Salut mon ami.